Et un truc qu'absolument personne ne sait quand il lit un livre, c'est le fait que le cerveau, il ne s'ouvre pas la première fois qu'il lit un livre. C'est-à-dire que 99% des informations que tu vas lire, tu vas avoir l'impression de les retenir, de les comprendre, mais en réalité, rien ne va passer à ton cerveau. Et si ça passe, ça va rentrer par l'oreille droite et ça va sortir par l'oreille gauche. Pourquoi? Parce que tu peux t'imaginer comme si tu écoutais tes parents aujourd'hui. Peu importe ce que disent tes parents, tu vas l'admettre, tu vas l'accepter, même si c'est des conseils pas très pertinents. Pourquoi? Parce que tu les connais très bien, tu les as vus un grand nombre de fois et tu leur fais confiance. Et c'est le même phénomène inverse avec un livre. C'est-à-dire qu'un livre que tu connais depuis tout petit, eh ben, tu vas disséquer absolument toutes les informations du livre. Toutes les informations vont faire sens pour toi. Et à l'inverse, un livre qui est reconnu mondialement, mais que tu lis pour la première fois, ça va être très compliqué pour toi de rentrer l'information dans les associations, dans la manière dont tu fonctionnes naturellement dans le cerveau. Et pour ça, j'ai eu un exemple qui est assez incroyable récemment dans un livre. C'est le fait que la théorie de l'évolution de Darwin, eh ben, au début, elle n'était pas acceptée du tout. Pourtant, c'est la plus valide scientifiquement. Mais comme les gens, ils avaient déjà quelque chose qu'ils préféraient avant, c'est-à-dire la religion, le christianisme, et ben ça avait beau être logique, vu qu'ils avaient une théorie qui est préférée avant, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'ils connaissaient, et ben ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait une nouvelle théorie. Et ça, tu vois, dans l'histoire, on a des exemples énormes, que ce soit dans l'Antiquité ou avant. Et c'est exactement le même mécanisme, dans le sens où c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas familier, et même si c'est quelque chose de vrai, même si c'est quelque chose qui est le plus rationnel scientifiquement, et ben juste, on est tous pareils, le cerveau, il va rejeter l'idée. Il va rejeter l'idée. Et cet exemple de Darwin, c'est juste pour te montrer que parfois, en fait, juste la rationalité, ça marche pas. L'émotionnel est plus fort que tout. Et toi, tu peux utiliser ça à ton avantage quand tu lis un livre. Fais toujours attention, avant de juger un livre, avant de juger l'idée d'un auteur, fais toujours attention de voir est-ce que tu lui fais confiance, est-ce que tu aimes ce livre. Et tout simplement, en prenant ce réflexe, et bah, tu vas complètement débloquer certaines idées qui te sont répétées encore et encore partout sur les réseaux, qui te sont répétées encore et encore par plein de livres, mais que tu n'as pas réussi à intégrer, tout simplement parce que cette idée, elle reste étrangère à toi.